Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, l'Orcana FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de 8 decklists Rise of the Floodborn, le chapitre numéro 2 qui sortira en France le 17 novembre et dans la grande distribution le 1er décembre. On a déjà l'occasion de pouvoir créer des decklists, notamment sur Dreamborn Inc. Je vous mettrai le lien de tous les decks que je présente directement dans la description. Et en plus de ça, on va pouvoir rapidement commencer à présenter du gameplay sur Pixelborn, parce que la plupart des cartes sont déjà implémentées. Avant toute chose, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à anticiper la confiance, à laisser votre meilleur pouce bleu, partager dans l'espace commentaire quelles sont vous les stratégies ou les cartes qui vous parlent, et dérouler la description parce qu'il y a plein d'infos pertinentes, notamment nos différents réseaux sociaux. On passe directement sur Dreamborn Inc. J'ai 8 decklists dans ma besace, 8 decklists qui vont mettre en avant des synergies, stratégies ou alors des cartes spécifiques du chapitre 2 de l'Orcana, 8 decklists que je trouve intéressantes. Il y en a dont je me suis inspiré notamment chez d'autres créateurs de contenu anglophones ou alors juste tout simplement en feuilletant un petit peu la page deck de Dreamborn Inc. et d'autres que j'ai buildé entièrement de zéro. Ce sont les decks qui me paraissent être les plus intéressants en ce début d'extension et les premières choses que j'ai envie de tester. Blue-Gray Resist, l'idée c'est de tester des cartes bien spécifiques, notamment toutes les cartes qui ont Resist et la synergie, la stratégie, le mot-clé Resist. Donc Resist c'est ce mot-clé là qui dit globalement que damage dealt to this character is reduced by 1. Donc ça veut dire entre guillemets que vos personnages vont bien tanker. Et donc l'idée c'est vraiment d'essayer de packer dans une stratégie midrange le plus de cartes résistent, en tout cas les cartes les plus intéressantes. Pour l'early game classico, on va prendre le ramp du bleu et les interactions du gris, mais ensuite on va jouer les meilleures cartes du chapitre 2 qui ont résistent dans leur texte, donc notamment Tiana, Le Prince, Cinderella et Cogsworth. Ce qui est intéressant, c'est que Cogsworth, ça se shift, donc on va jouer la Cogsworth à 2. Et pareil, Cinderella, ça se shift, donc on va jouer la Cinderella à 2. Au niveau des spells, ensuite, c'est du classico, ça c'est du chapitre 1. Tout ce qui est interactif contre les decks aggro et contre les decks midrange, on les joue. On peut jouer ces chansons-là qui se chantent pour 5, parce que globalement, on a des effets shift faciles avec Tinkerbell, Cogsworth et Cinderella qui vont se shifter facilement pour chanter ces chansons-là. Ça me paraît être déjà ça, une decklist bien solide avec de très bonnes cartes du chapitre 1 et la mécanique résiste du chapitre 2. Deuxième deck dont j'ai envie de vous parler, et ça tout le monde l'attend, c'est la stratégie défausse discard avec green, yellow discard. L'idée ici c'est d'abuser notamment du prince John avec la ward qui est un 1-2 pour 3 non ancrables et qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire se défausse une carte, on en pioche une. Et là derrière on a packé tous les effets discard. Le Fin Rider du premier chapitre de base qui lui fait discarder dès lors qu'il est challenge. La Daisy Duck qui fait discard quand elle quête. Le Fin Rider qu'on va pouvoir shift à la fois sur le Fin A2 et le nouveau Fin A1 qui lui dit qu'il est capable de l'aurer pour 4 dès lors que l'adversaire a plus de cartes dans sa main. En plus il a évasive. Donc c'est vraiment une carte qui marche en synergie avec le fait de faire défausser l'adversaire. Et on a aussi Belle qui elle, dès qu'elle est challengée, fait discarder toutes les cartes de la main. Au-delà de ça, c'est des super loreurs, c'est comme ça que je les appelle. Belle et Cusco, parce que le but c'est quand même de mettre la pression une fois qu'on a vidé la main de l'adversaire. Et enfin, pour maximiser les effets discard, on a Ariel, parce qu'on a 11 chansons, Be Your Guest, Sudden Child et Mother Knows Best. Ce qui va nous permettre du coup de jouer une des cartes les plus puissantes du jeu. Et donc dans les effets discard, on joue aussi Hypnotize, You Have Forgotten Me et Sudden Child. Ça pour le coup, ça me fait vraiment kiffer comme decklist. Je ne suis pas persuadé que ça soit aussi fort que la liste que j'ai présentée avant. Par contre, c'est très synergique, ça joue plein de nouvelles cartes intéressantes. Et j'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemblent les games quand tu fais Prince John tour 3. Autre deck, green, violet, aggro, ça pour le coup c'est un upgrade d'un deck déjà existant qui était déjà très bien placé dans le méta. C'est donc du coup green améthyste aggro, auquel on va rajouter certaines nouvelles cartes, notamment Madame Mime qui pour 3 ancrables peut rusher et récupérer des cartes comme Pinocchio rapidement dans la partie pour pouvoir relorer avec eux.
Ça remplace un Rafiki et ça diminue le nombre de cartes non ancrables. Autre upgrade de la liste, du coup Pinocchio qui pour 2 mana lui va lorer pour 3, c'est totalement débile. On peut tester notamment aussi la nouvelle Beast qui est capable de lorer très très facilement dès lors qu'on a un peu de board. Et puis enfin on va jouer évidemment le Spellbook, 3 exemplaires du Spellbook qui est capable d'avoir de la reach et donc du coup de lorer à distance quand bien même on n'aurait pas le board. Et ça demande vraiment à votre adversaire de gérer spécifiquement cet item. Pour le coup, ça, vous connaissez déjà la stratégie, c'est juste qu'on va vouloir tester des nouvelles cartes dans ce deck-là. Autre deck de mon invention cette fois-ci qui me plaît beaucoup, Yellow Grey mid-range. Ici, le but c'était de tester toutes les nouvelles cartes qui m'avaient l'air puissantes par elles-mêmes. Il n'y a pas de synergie au global dans le deck, si ce n'est de jouer des cartes qui sont toutes fortes. Et donc à ce titre-là, on va jouer la boucle Cinderella, on va jouer la boucle Jafar que je trouve vraiment intéressante, on va jouer Tiana parce que c'est une carte qui résiste bien, on va jouer Mufasa parce qu'on a du très bon late game à révéler sur cette carte-là, et puis ensuite on va jouer un pack de 12 chansons avec Ariel. Là, si vous voulez jouer un deck midrange qui pack les nouvelles cartes et qui a l'air d'être capable de répondre un petit peu à tout ce que fait l'adversaire, je trouve ce deck-là exceptionnel. J'ai hâte de le tester sur Pixelborn. Pas de synergie, que des bonnes cartes, de la prise de board, du lore et de la gestion. Ça dit pas un mot. Ah, là, on arrive sur les decklists les plus attendus par la communauté. L'interaction entre Madame Mime et Merlin. On le rappelle, Madame Mime qui renvoie des cartes dans la main et Merlin qui fait des choses en arrivant sur le champ de bataille et en partant. L'idée, c'est de mixer un savant mélange de Madame Mime et de Merlin pour pouvoir notamment mettre des dégâts à distance ou piocher des cartes. On va baser ça et mixer ça avec une version Amethyst Humber bien rush, bien agressive, où on va jouer beaucoup de tour 1 pour que la Madame Mime à 2 soit facilement jouable en récupérant notamment une Lilo qui aurait pu s'accélérer de 2 lore. On va avoir Arthur ici, qui lui est une carte pareille qui nous permet de renvoyer des cartes dans notre main quand elles ont loré pour éviter justement qu'elles se fassent taper. Au niveau des bonnes cartes Madame Mime, on va jouer Madame Mime tout simplement, celle à 3 et celle à 2 parce qu'elles sont ancrables. Au niveau des bons Merlins, on va jouer seulement celui à 4 et celui à 4 aussi d'ailleurs non ancrable, qui permet à la fois de mettre des dégâts à distance et de piocher des cartes. Et puis enfin en late game, on aura quand même la boucle Stitch parce que ça nous permet très rapidement de piocher plein de cartes avec notre early game. Et enfin, la Madame Mime qui va remplacer Stitch Surfer ici pour pouvoir générer énormément de lore. À côté de ça, les staples du format, le Simba, le Maleficent, le Rapunzel, des bonnes chansons, Be Our Guest et Friends on the Other Side, et enfin la lanterne pour accélérer tout ce beau monde. Ça, pareil, ça m'a l'air délicieux comme liste, mais vraiment délicieux. On y arrive aussi, une des synergies les plus attendues, la synergie les 7 nains avec notamment Snow White. L'idée ici c'est de jouer Blanche-Neige qui est une carte non ancrable à 2 mana qui permet de baisser le coût en mana de tous nos nains. On joue pas tous les nains en 4 exemplaires parce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ces nains là par exemple sont très très bons, ils sont en 4 exemplaires, ces 4 nains là. Les autres sont beaucoup moins forts, donc on les joue qu'en 2 exemplaires, et Simplet qui est le moins fort des nains et qui est un drop 3 qui va notamment rentrer en concurrence avec Ariel, mais il n'est pas assez fort donc du coup on le joue pas. L'idée ici c'est que vous avez 4 Snow White dans un deck de 60 cartes. Au mulligan, vous allez être capable de jeter tout votre main si vous n'avez pas une Snow White, de repiocher ensuite cette carte, donc vous allez voir 14 cartes quand vous êtes sur le play, et 15 cartes quand vous êtes sur la draw. Et en plus de ça, comme Snow White est jouable au tour 2, vous allez piocher une carte si vous êtes sur le play pour votre tour 2, et piocher 2 cartes si vous êtes sur la draw, théoriquement, pour votre tour 2 aussi. Ce qui fait que, en fait, votre Snow White, vous allez voir 15 cartes de votre deck quand vous commencez, 16 cartes de votre deck quand vous commencez pas. Et donc, statistiquement parlant, si vous mulliganez toutes les mains sans Snow White, eh bien, vous êtes sûr de pouvoir faire Blanche-Neige, donc Snow White tour 2, et ensuite commencer à jouer des nains pour un coût totalement réduit. C'est la stratégie du deck. C'est important de voir vraiment hard mulligan dans cette Snow White là pour pouvoir ensuite décliner toute la stratégie du deck. À côté de ça, vu que c'est un deck qui veut prendre le board, s'élargir, jouer plein de nains, on va jouer Stitch qui nous permet de piocher des cartes. On va jouer aussi Ariel parce que on a toutes ces cartes là qu'on va pouvoir chanter. Grab Your Sword, A One New World parce que c'est un deck où on veut tout poser sur le board, refaire notre main, tout reposer sur le board le plus rapidement possible. Les bonnes gestions d'early game et puis ensuite le Stitch avec la boucle Stitch parce que ça permet de piocher sur les nains. Et puis ensuite on s'accélère avec la lanterne. La lanterne qui permet de Stitch, de shift le Stitch au tour 3 et directement chanter Grab Your Sword, un petit peu à l'instar de ce que fait Amber Steel Song combo actuellement. Ce deck là aussi,
Ça me semble pas mal du tout. Tous les decks, je vous ai proposé mes versions, j'ai retouché, j'ai essayé d'aller dans le plus compétitif, le plus optimisé possible en ayant les bons ratios d'ancrable, de non ancrable. Je suis plutôt content. Toutes les listes que je vous présente là, honnêtement, elles ont un peu de la gueule. Ruby Yellow Damage, ça pour le coup c'est une liste dont je n'avais pas du tout l'idée, j'ai trouvé quelqu'un sur internet, je crois que c'était une liste qui était directement présente dans Dreamboard Inc. que j'ai trouvé plutôt intéressante et qui me permettait de parler et de mettre en avant des cartes dont j'aurais pas parlé et avec lesquelles j'aurais pas buildé initialement. L'idée c'est de synergiser sur la mécanique de damage ses propres cartes pour pouvoir les soigner et piocher des cartes avec Rapunzel à 4 et Rapunzel à 5. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des cartes qui vont arriver directement blessées, comme la Mother Gothel, qui elle arrive directement avec 3 damage, donc du coup on peut l'enchaîner avec un Rapunzel qui va nous permettre directement de piocher 3. On a Rapunzel aussi qui va permettre de soigner nos personnages, ce qui va fonctionner avec la Rapunzel à 5. On a Hakuna Matata qui est capable de soigner l'entièreté de notre board, et en même temps avec Shere Khan, et bien du coup on va valoriser toutes nos cartes rush comme Maui, Scar et Gaston, parce que ça nous permet d'aller détruire les cartes du board adverse tout en gagnant du lore, et puis au-delà de ça on joue juste les meilleures cartes, be prepared, et comme on a 12 sons, et ben on se fait plaisir, on joue aussi Ariel. J'ai trouvé cette liste tellement maligne, bien pensée, il fallait absolument que je vous la présente, voilà. Dernière decklist dans ma besace, une version mid-range aussi de Humber Steel, mais cette fois-ci qui se base sur les princesses, en jouant notamment Cinderella qui est un super chanteur, Mulan qui permet de valoriser, d'avoir plein de chansons dans le deck, qui va bien fonctionner notamment avec des cartes comme Ariel, et enfin Moana qui elle va pouvoir synergiser avec toutes les autres princesses du deck, et les princesses il y en a un, Mulan, Ariel, Cinderella, Rapunzel, Tiana. Là pour le coup Moana, il y a des choses à faire. On a même une princesse ici avec notre ami Cendrillon. Cendrillon qu'on va pouvoir shift sur la Cendrillon à 1 mana, donc Cinderella. J'aime beaucoup cette liste aussi, ça a l'air vraiment très très puissant. On a beaucoup de chansons, notamment pour pouvoir chanter avec Ariel, dont cette nouvelle chanson qui est capable de gérer un gros pâté. Vraiment très très kiffant aussi cette liste là, et évidemment la lanterne, parce qu'on voit qu'en late game on a des cartes qui sont un peu coûteuses. Je pense notamment à Cinderella si on la shift pas, Tinkerbell, Stitch et Moana. Ça a l'air aussi très solide après avec les staples d'early game habituels. Voilà, pour l'instant c'est les 8 decks que je vous propose, les 8 decks que j'ai envie de tester en priorité sur Pixelborn et pour ce chapitre 2 de Rise of the Fullborn. J'espère que ça vous a donné des idées, j'espère que ça vous a plu, j'espère que les listes vous ont plu, que l'optimisation était bonne. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous, plein de contenu arrive, de l'unboxing, de l'actualité, de la deck tech bien sûr. Surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.